l'écran. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon? Ok, super. Allez, donc on est parti. Donc au programme du 13, je vais trop vite. Au programme du 13-14 aujourd'hui, eh ben, on va faire un petit rappel sur la Ligue. Puis on verra en détail les risques du soleil et les cancers qui y sont liés. On parlera bien évidemment de la prévention solaire et puis on essaiera de répondre à vos questions pour clore la séance. Alors, tout d'abord, la Ligue, c'est quoi? Alors, la Ligue a 4 missions. La première, et qui n'est pas des moindres, c'est le soutien de la recherche. Donc, la Ligue contre le cancer est le premier financeur privé dans le domaine de la cancérologie. Notre deuxième mission, qui est essentielle également, c'est l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Et on accueille chaque année plus de 700 personnes. On détaillera tout à l'heure le type de soins qu'on peut leur proposer. Enfin, on a la prévention et la promotion du dépistage. Donc, ça, c'est vraiment notre mission principale à Catherine, Thomas Roy et moi. Donc, de faire de la prévention. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et enfin, on a une 4e mission qui concerne la Ligue, qui défend en fait les droits des personnes malades. Alors, vous pouvez nous retrouver sur différents espaces. On est à Colmar, à la Maison de la Ligue, mais on a également des locaux à l'espace Ligue de Mulhouse et le point Ligue à Folgensburg. Donc, l'accueil des patients peut se faire sur les 3 sites. Alors, si on revient justement sur les soins de support qu'on propose aux personnes malades et aux aidants, il y a un socle donc composé de 4 actions. Donc, il y a notamment le soutien psychologique qui est assuré par 2 psychologues cliniciennes et une psychologue du travail. On a également une assistante sociale pour venir apporter un soutien social aux personnes, avec notamment aussi des possibilités de soutien financier ponctuellement. On a des conseils diététiques réalisés par des diététiciennes, des conseils de soins et de socio-esthétique, et enfin l'activité physique adaptée pour les personnes malades. Et autour de tout ça, il est possible encore de profiter d'autres soins, comme vous voyez, qui sont très larges, qui partent des cafés littéraires, d'ateliers d'écriture, groupes de parole, et bien d'autres encore. Alors, on va passer aux missions du service prévention. Donc, on a 2 missions principales. La première, c'est d'informer sur les principaux facteurs de risque de cancer que sont le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'activité physique, la prévention solaire, bien entendu, et la vaccination contre le papillomavirus. À côté de ça, on fait aussi la promotion des dépistages organisés des cancers. Donc, sont concernés le cancer du sein, le col de l'utérus et le cancer colorectal. Et aussi, bien entendu, on promeut le dépistage individuel de la peau. Alors, on intervient auprès de différents publics, autant en milieu scolaire qu'auprès du grand public, du public vulnérable en entreprise et en collectivité. Si vous êtes en entreprise, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on intervienne dans votre entreprise sur l'un des sujets que j'ai évoqués. Pareil, en milieu scolaire, on intervient dans les écoles sur demande des établissements. Donc, on intervient aussi bien en primaire que dans les collèges, lycées et universités. Que dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Donc, vous allez voir quelques photos de nos interventions. Donc, autant dans le milieu scolaire que professionnel. Et puis, en bas à gauche, vous voyez aussi notre colon tour. Donc, c'est un colon gonflable dans lequel on peut se promener et découvrir justement les problèmes qu'il peut y avoir à ce niveau-là.
Si je peux me Oui, permettre, le Colentour sera en tournée à nouveau le 11 juin à la Comète de Ézinc, pour ceux qui souhaitent le découvrir dans le cadre d'une action menée avec l'ARS et la communauté de communes Saint-Louis Agglo. Et vous pouvez juste aussi découvrir les différents stands autour de la prévention solaire. Donc, si parmi vous connaissez des personnes voilà, qui sont responsables des piscines ou bien des centres nautiques, sachez qu'on intervient aussi tout au long de l'été pour sensibiliser. Il y aura notamment la piscine de Saint-Louis, la base nautique de Réningue, la base de Voile, et puis voilà d'autres endroits différents où il est toujours pertinent de sensibiliser aux risques solaires dont on va parler juste après. Voilà. non, très Merci. bien. Super. Alors, on poursuit. Alors, un petit rappel aussi. Donc, comme vous le savez peut-être, 40% des cancers sont liés à notre mode de vie et donc dont l'un des principaux facteurs de risque est le tabac, suivi de près de l'alcool, de l'alimentation. Et si vous continuez dans l'échelle, vous voyez que le rayonnement solaire, ben, compte pour 3% des cancers qui seraient évitables si on prenait les mesures de protection adéquates. Donc, l'objet aujourd'hui, c'est justement de vous présenter tout ça, de voir si vous faites bien et pourquoi pas de s'améliorer. Alors, comme c'est bien noté sur le poster, on peut griller son pain, mais il faut éviter de griller sa peau. Du coup, Catherine, je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup Marie-Josée. Donc, vous connaissez, pour ceux qui ont déjà participé à certains webinaires, je vous propose à nouveau de lancer un sondage et de tester vos connaissances. Vous allez donc voir apparaître les premières questions et on vous laisse le temps de répondre. Juste un instant, voilà. Donc, apparemment, vous voyez le sondage. Donc, question pour cette première partie. Les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents, vrai, faux? À vous de décider. Et quels sont les facteurs de risque des cancers de la peau? Donc, choix multiples, plusieurs possibilités cette fois-ci. L'exposition aux UV, les cabines de bronzage, les coups de soleil, le nombre de grains de beauté, la vitamine D, le type de peau, qu'on appelle par ailleurs le phototype, et les antécédents personnels ou familiaux de cancer de la peau. À vous de jouer. C'est parti. Pas facile pour la deuxième, hein. On essaye de complexifier un petit peu, hein, sinon c'est trop facile. Bon, les deux questions, effectivement, sont un peu plus complexes. On va encore laisser un peu de temps. Vous êtes 18 participants. Ouais, j'ai l'impression, hein, de 3 secondes, on va... Ah si. Un petit peu, ouais, ouais. Ben, on est presque à 18. Hein. Oui, on va encore attendre 3-4 secondes pour voilà, les derniers. Est-ce que c'est bon? On met fin au sondage et on va vous apporter donc les questions, donc les réponses, excusez-moi. Pour la première question, donc on a une majorité de faux parmi donc les cancers de la peau qui seraient les plus fréquents. Et pour la deuxième question, vous avez répondu quasiment à tout, notamment les coups de soleil, l'exposition aux UV qui ressortent prioritairement, suivi de près du type de peau, ce qu'on appelle le phototype, effectivement, les antécédents personnels ou familiaux, le nombre de grains de beauté et la vitamine D, hein, qui c'était le petit piège évidemment, et on va revenir là-dessus en détail. En tout cas, merci et bravo pour ces réponses-là. On va vous indiquer la suite et je me permets de repartager le PowerPoint. Voilà. Est-ce que c'est bon pour... Oui, super. Donc, c'est parti pour les réponses. Donc, comme l'indiquait Marie-Josée au préalable sur cette introduction, le soleil, en fait, sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc, il est indispensable. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que sur Terre, nous avons des êtres vivants.
et également des plantes hein, et des animaux grâce à la source d'énergie qui est procurée par le soleil et sa lumière qui permet d'amener tout simplement de la vie et sa capacité du coup à réguler notre morale, notre humeur et notre sommeil, hein. Donc la lumière du soleil en fait permet d'apporter ce cycle hein, de la journée et de nous assurer un bon sommeil, ainsi que la synthétisation de la vitamine D. Donc, vous connaissez certainement hein, la vitamine D, notamment qu'on peut des fois donner aux enfants. La vitamine D, c'est la vitamine notamment qui apporte la croissance et qui nous permet de grandir. Donc, dans les pays scandinaves, hein, par exemple, où les nuits sont relativement longues, en général, les enfants notamment prennent de la vitamine D en plus et des compléments pour favoriser la croissance parce qu'on constatait sur les années que leur croissance était plus faible que la moyenne européenne. En revanche, sur l'ensemble de la France et en particulier sur l'Alsace, il n'y a pas de nécessité spécifique à avoir de la vitamine D, même si on n'a pas toujours l'impression que le soleil est vraiment là. C'est la lumière du soleil hein, qui est vraiment nécessaire. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un grand ciel bleu pour synthétiser la vitamine D et on reviendra là-dessus sur cette vitamine D par rapport à cette synthétisation et le besoin corporel en termes de temps. On reviendra après. Donc les rayons du soleil, alors vous les connaissez certainement pour voilà petit rappel aussi de certains cours que nous avons eus à l'époque. Il y en a plusieurs et il y a effectivement des effets positifs comme on vient de vous l'indiquer, hein, comme la régularisation de nos rythmes de vie, le fait qui va nous rendre heureux ou en tout cas qui va nous apporter un bon moral et il synthétise la vitamine D. En revanche, et vous vous doutez bien que le webinaire est là pour ça, il va apporter des effets négatifs et c'est sur cela qu'on va véritablement revenir sur ce 13-14 avec notamment le plus connu, les coups de soleil, le vieillissement de la peau, hein, les rides et donc voilà, on voit quelques petites images. La cataracte, hein, on oublie aussi que les yeux peuvent être atteints par les effets négatifs des rayonnements du soleil et évidemment ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, les cancers cutanés. On reviendra dessus plus particulièrement après. Petit rappel quand même un petit peu scientifique. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est notre peau. Et on va essayer de vous donner les astuces pour la sauver. La peau est considérée hein, comme l'organe le plus important en termes de surface. Donc, il est composé de milliards de cellules qui va nous permettre de protéger notre corps, notamment de certaines infections. Elle a un rôle également de contrôle de la température corporelle hein, et l'élimination des déchets organiques, notamment par la transpiration, le phénomène de transpiration. Et c'est elle qui va nous permettre de synthétiser la vitamine D et de stocker les réserves d'eau et de graisse. On ne se rend pas toujours compte. Notre peau, elle est là, hein, mais voilà, de savoir aussi son rôle et vraiment l'importance de cet organe est indispensable à rappeler. Donc le soleil génère, voilà, on utilise souvent ce petit schéma à l'école, mais en fait, il permet vraiment d'expliquer que le soleil émet en fait 3 types de rayonnements principaux et celui qui nous intéresse, ce sont les ultraviolets. Il va générer des rayons lumineux qu'on ne peut pas voir en fait à l'œil nu et certains qu'on ne va pas sentir. Ils peuvent être dangereux pour notre santé ou non. Donc, par exemple, les rayons du soleil qui génèrent la lumière, hein, ils sont présents, ils ne sont pas nocifs. Hein. C'est ce qui nous permet d'y voir clair. Hein. Sinon, on ne voit strictement rien et on ne distinguerait rien la journée. Les infrarouges, eux, sont invisibles, mais c'est eux qui vont apporter la chaleur. Et ce schéma, en fait, il est important à comprendre, surtout pour les enfants en général, parce que les enfants pensent qu'il y a uniquement des ultraviolets, donc des effets dangereux du soleil lorsqu'il y a de la chaleur. Or, ce n'est pas le cas. Les rayons ultraviolets sont présents tout au long de l'année, évidemment pas de la même manière et pas de la même intensité, on le verra tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, ce sont les ultraviolets. Ils sont invisibles et on ne les sent pas. C'est eux qui vont être responsables de ces fameux coups de soleil et on va les voir, les étudier en détail juste après.
L'intensité des rayons ultraviolets, vous devez le constater ces derniers temps, c'est très intéressant de voir la variation et notamment en ce moment, entre les journées où il va y avoir un énorme soleil et beaucoup de chaleur et des journées plus variables comme aujourd'hui. Je vous invite vraiment par curiosité à aller voir régulièrement, on en reparlera après, des indices UV fournis par la météo, les bulletins météo, et puis voir un petit peu, voilà, vous renseigner sur l'intensité des rayons ultraviolets, ça permet d'avoir, voilà, de casser des fois certains stéréotypes. Notamment, ben, on le sait tous, que la saison la plus forte démarre ce mois-ci jusqu'à fin août. La période printemps-été est est la plus intense chez nous en termes de rayonnement UV. C'est aussi bien sûr là où va commencer à y avoir l'intensité de la chaleur, du soleil qui va aller de pair, mais c'est à ce moment-là que le soleil est le plus fort dans son rayonnement. L'heure également, donc plus fort quand le soleil est haut dans le ciel, évidemment, donc à son zénith, on va revoir ça tout à l'heure, quelles sont les heures où il est déconseillé de sortir au soleil. L'altitude aussi, en altitude, les rayons vont être plus puissants car, alors c'est pas parce qu'on est monté de 1000 mètres et qu'on s'est rapproché du soleil, ça ne suffit pas, sauf si on est éventuellement dans l'Himalaya, mais c'est vraiment parce que l'épaisseur de l'atmosphère qui filtre les rayons, elle est plus fine, elle est minime. Donc tous les 1000 mètres, on va considérer que l'intensité des rayons est augmentée de 10%. D'où le fait que, voilà, si vous allez par exemple en montagne l'été, ben, il va y avoir une nécessité de se protéger d'autant plus entre l'alliage entre la saison, donc si on y va au mois de juillet par exemple, plus le fait qu'on soit à 1500 ou 2000 mètres d'altitude selon les endroits. La latitude également, effectivement, plus on se rapproche de l'équateur, plus les UV vont être puissants. Mais la nature est assez bien faite. Les personnes qui vivent aux alentours du coup de l'équateur vont avoir une peau différente de la nôtre. Et plus on s'éloigne de l'équateur, plus les peaux vont être fragiles et blanches. Les nuages. Alors les nuages, c'est ça qui est intéressant de tester avec l'intensité des UV. Attention, c'est eux dont il faut absolument se méfier. Et si voilà, vous accompagnez des enfants, vous en avez, c'est vraiment important de travailler avec ça. Et à la Ligue, on a notamment des bracelets UV qui sont du coup réfléchis, qui vont être sensibles, qui changent d'intensité de violet selon l'intensité des rayons ultraviolets. Et c'est vraiment intéressant de leur montrer que ben voilà, c'est pas parce qu'il y a un énorme soleil dehors qu'il n'y a pas d'ultraviolet, et des fois on est très très surpris. Donc les nuages vont garantir une sorte de fausse impression de sécurité. Ils filtrent à peine 10% des ultraviolets. Évidemment, s'il y a un épais brouillard dehors, c'est sûr qu'il y a très très peu d'UV qui sont présents. Mais comme aujourd'hui, la présence de nuages ou de nuages partiels, c'est vraiment un faux message de sécurité. La réverbération, donc autrement dit, l'effet miroir ou le réfléchissement de la surface par rapport aux rayons du soleil. Donc, par exemple, je me retrouve l'hiver au ski ou à la luge, et ben sachez, on voit en général, on est ébloui au niveau des yeux, mais 90% de la neige va réfléchir les rayons du soleil. Alors, l'avantage en général quand il y a de la neige, c'est qu'on est bien habillé. La plupart du temps, on a un bonnet, on a un équipement nécessaire, mais on n'oublie pas de se protéger le nez qui, des fois, peut devenir bien rouge, même en période hivernale. Pour la saison des piscines qui démarre ou voilà, les baignades qui vont approcher, l'eau, du coup, va réfléchir à 20%. Donc, lorsqu'on est dans la piscine, on n'a pas toujours la sensation, parce que souvent les enfants nous disent: «Ah ben, il fait frais dans l'eau, ça fait du bien». Oui, mais attention, ce ne sont pas les mêmes rayons. C'est pas parce que tu as l'impression du coup qu'il fait moins chaud dans l'eau que il n'y a pas les rayons ultraviolets. D'autant plus que si je suis toute l'après-midi à la piscine sans me protéger, eh bien, je vais aussi avoir l'effet réfléchissant des rayons du soleil. Notamment si on est sur un bateau aussi ou au bord, allongé au bord de la piscine, ça vaut pareil. Le sable également, on est quasiment pas très loin de l'eau, 17%. Donc sous mon parasol, on reviendra après dessus, je n'oublie pas que je ne suis pas protégée à 100%, et 3% pour l'herbe.
Donc, je pense que vous l'avez constaté, mieux vaut privilégier un endroit, un parc sous un arbre par exemple, ou bien votre jardin si vous avez la chance d'avoir un jardin, ou en tout cas une surface enherbée sera l'idéal. Et enfin, on le verra tout à l'heure avec Marie-Josée, donc le type de peau ou le phototype, hein, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même type de peau et on se rend bien compte que certains sont rouges en deux, d'autres vont être bronzés et puis certains ont la peau mate, noire, très blanche, etc. Donc ça, on va le voir et ça va jouer sur la sensibilité face aux rayons ultraviolets. On vous parlait, on va rentrer dans le vif du sujet des rayons ultraviolets. Donc, il en existe 3 types. On parle souvent, et je ne sais pas si vous l'avez vu sur, notamment, par exemple, les crèmes solaires, on voit apparaître les UVA et les UVB. Les UVA, eux, sont les plus courants. À 95 ce sont ceux qui vont nous atteindre, les plus fréquents et qui vont atteindre du coup entrer profondément dans la peau. Donc, ils vont atteindre le derme de la peau, comme vous le voyez sur le schéma sur votre droite. Les UVA sont responsables de ce qu'on appelle le vieillissement cutané, donc le fait d'avoir des rides, un vieillissement lié au fait notamment quand on était souvent bronzé, et des allergies solaires aussi. Ces ultraviolets sont peu absorbés par l'atmosphère et sont présents vraiment toute l'année. Et ils ne vont pas être stoppés par les nuages. Et pareil, alors les vitres sont bien faites. Quand on est à l'intérieur dans une maison, on est protégé de tous les types d'UV. En revanche, lorsque vous êtes près d'une vitre ou bien dans votre voiture, les UVA ne sont pas stoppés et vont pénétrer. Si vous êtes très très proche de la fenêtre, vous allez capter certains rayons ultraviolets, les A. 5% du coup concernent les UVB, donc eux ils vont toucher l'épiderme, donc la surface superficielle de notre peau, comme vous le voyez ici. Ils sont moins profonds, mais pourtant ce sont eux les plus agressifs. On va le voir après pour l'ADN de nos cellules de la peau. Ce sont aussi les principaux responsables des coups de soleil et des cancers de la peau. Donc s'ils sont moins fréquents, c'est pourtant les plus agressifs. On va le revoir juste après. Ils sont notamment très intenses en été, ce que je vous disais tout à l'heure, et notamment entre midi et 16 heures, aux heures les plus chaudes. Ils sont en revanche stoppés par les vitres classiques, mais très peu par les nuages. Donc, vous le voyez là sur le petit schéma au niveau des nuages, à travers les nuages, du coup, ceux qui sont arrêtés, ceux qui passent, et puis au niveau de leur répercussion sur le derme et l'épiderme. Et puis ici, vous avez un deuxième petit schéma, c'est le même principe qui vous permet de bien comprendre comment fonctionnent les UV et notamment les derniers dont on n'entend quasiment jamais parler parce qu'ils sont stoppés du coup par la couche d'ozone ici au niveau de la couche qui va heureusement les stopper parce que sinon il n'y aurait pas de vie. Il y aurait pas de vie. Tout à fait. Les UV, comment ça se passe? Ils vont du coup pénétrer au sein de notre peau, comme vous l'avez vu avant, les deux types d'UV, les UVA et les UVB, et vont modifier l'ADN de nos cellules, donc notamment les UVB. Les expositions en fait répétées au soleil favorisent ce qu'on va appeler nous les mutations cellulaires, donc l'ADN au sein de nos cellules dont est composée notre peau, qui je rappelle est notre plus grand organe. Donc par le biais notamment des coups de soleil à répétition, mais aussi du bronzage. Donc la peau va se protéger. Encore une fois, le corps humain est vraiment très bien fait, va tout faire pour nous protéger en limitant les effets néfastes de ces UV sur notre peau et va sécréter ce qu'on appelle la production de la mélanine qu'on a plus ou moins dans notre peau. Donc les personnes qui vont avoir la peau très mate, à noir, ont naturellement beaucoup de mélanine dans leur peau et les personnes qui ont la peau plus blanche ont moins de mélanine et arrivent à en produire moins. Donc c'est le pigment naturel qui est au sein de ce qu'on appelle nos mélanocytes et qui est activé pour limiter l'impact des UV. Ils peuvent cependant, donc même si le travail est fait comme il peut par notre peau, par ces cellules de notre peau, la problématique, c'est qu'à force,
À force d'exposition répétée, à force de coups de soleil sur coups de soleil sur coups de soleil, eh bien, ça va générer des lésions de l'ADN avec, par là, pour le coup, le risque de cancer, la formation du coup de radicaux libres et notamment aussi une réponse de faiblesse immunitaire de notre peau. Attention, on sait souvent, et tout le monde est au courant en général, que les coups de soleil, c'est pas bon et il faut les éviter. En revanche, le bronzage, c'est pas pour faire joli et on rentre de vacances et c'est sympa, hein, même si c'est un bel effet bonne mine, hein, c'est un effet de défense, hein, c'est un mécanisme de défense de notre peau qui nous dit j'ai été agressé par les rayons ultraviolets et pour me protéger, et pour éviter de subir des dommages au niveau de l'ADN de ma peau, j'ai développé du coup de la mélanine. Mais il y a ses limites et on va le voir juste après. Voilà. Donc il y a modification, hein, dès qu'il y a peau bronzée déjà de l'ADN et ça n'atteste effectivement pas d'une bonne santé, hein, c'est plutôt l'inverse. Donc attention aux effets, hein, entre voilà, ce côté de risque d'apparition de cellules précancéreuses ou d'apparition de cancer cutané. Aujourd'hui, pour répondre à la première question du sondage, les cancers de la peau sont les plus fréquents et ils sont aussi de plus en plus nombreux. Donc les ultraviolets, naturels ou artificiels, on va le revoir, hein, par le biais des cabines à UV, sont classés comme cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer, par le CIRC. On dénombre plus de 100 000 nouveaux cas de cancer chaque année en France, hein, de la peau. Et il existe deux types de cancer de la peau qu'on va essayer de vous expliquer juste après, qui se distinguent par leur origine, leur apparence et leur agressivité. Vous connaissez très certainement leur nom. Donc, on a les carcinomes et on a les mélanomes. On vous propose ici un petit tableau comparatif, hein, qui permet de distinguer le carcinome du mélanome. Donc, les deux sont des cancers cutanés, des cancers de la peau. On en distingue du coup donc sur les plus de 100 000, hein, les plus nombreux sont les carcinomes, deux types de carcinomes, les basocellulaires ou les épidermoïdes. Donc encore une fois, plutôt bonne nouvelle, hein, sur du coup l'ensemble des cancers de la peau. Ce sont les plus fréquents, mais ce sont aussi les moins dangereux. Donc on est plutôt rassuré par rapport à ça, mais c'est voilà, plutôt à faire attention parce que les mélanomes sont en train de rattraper et d'augmenter. On va le voir après. Donc les origines du coup du carcinome, ce sont les cellules épithéliales de la peau, donc la couche superficielle, hein, qui du coup vont être touchées, hein, ils vont se développer en cancer cutané avec du coup un côté, je disais, moins agressif, hein, parce que c'est rarement métastatique, sauf pour les carcinomes épidermoïdes s'ils sont dépistés tard, hein. Donc attention à ce type de cancer épidermoïde, hein. Les carcinomes épidermoïdes qui, s'ils ne sont pas repérés à temps, peuvent du coup métastaser. Mais sinon, de manière générale, si on les repère vraiment à temps, ce sont des cancers qui se guérissent très très bien. L'apparence clinique, ça va être une lésion non pigmentée qui peut ressembler à une sorte de plaie, un petit bouton ou une croûte blanche, et qui apparaissent le plus souvent après l'âge de 50 ans, en particulier sur certaines parties du corps. Donc si voilà, vous avez des zones à surveiller à partir de 50 ans et avant, c'est surtout le visage, le cou, les épaules, les avant-bras et les mains. Les facteurs de risque, hein, donc ce sont les UV, la peau claire, l'âge avancé et l'immunodépression qui peut également être un facteur. Et il y a une forte augmentation liée ici au vieillissement du coup de la population, hein. Donc le fait qu'on vieillisse de plus en plus, comme c'est un cancer qui apparaît notamment après l'âge de 50 ans, ben, il y a une augmentation du nombre de carcinomes liés aussi à nos comportements, nos modes de vie qu'on va voir après. Les mélanomes, du coup, sont moins nombreux sur le nombre de cancers du coup de la peau totaux, mais ils sont en augmentation. On va le voir un peu dans le détail après cette slide. Ici, l'origine, ce sont les mélanocytes. Vous les reconnaissez, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de ces fameuses cellules qui permettent de sécréter la mélanine et donc le pigment naturel de la peau. La problématique de ces mélanomes, c'est qu'ils sont très agressifs, avec un risque élevé de métastase et que voilà, qui peuvent être, s'ils ne sont pas détectés tôt, peuvent être du coup mortels, hein, mais lorsqu'ils sont détectés tôt à un stade peu développé, ils peuvent la plupart du temps être guéris.
Ici, l'apparence clinique, ça va être une tache pigmentée asymétrique avec des bords irréguliers et plusieurs couleurs. On reviendra dessus après. Le mélanome survient surtout à tout âge, en fait, hein. Là, pour le coup, c'est sa spécificité et c'est le cancer le plus fréquent de l'âge de l'adulte jeune, entre 25 et 50 ans dans la zone occidentale. Il reste exceptionnel avant l'âge de 20 ans, hein. Donc c'est plutôt, entre 25 et 50 ans que le risque de développer un mélanome se verra. Les facteurs de risque, hein, également, donc pour les 2, hein, les ultraviolets, le fait d'avoir une peau claire et ici, on va ajouter les antécédents familiaux et personnels, et on détaillera, les facteurs de risque un peu plus après, par Marie-Josée. Aujourd'hui, les mélanomes apparaissent, attention, là aussi, pas de fausses, impressions, hein. Il y a 80, c'est vrai, sur les peaux claires qui sont les plus fragiles, mais 20 sur les peaux mates à très mat, hein. Donc, c'est pas parce qu'on a la peau, bronzée, ou mate, ou noire que, il y a pas forcément de coups de soleil, qu'on n'est pas attaqué par les UV, hein. Je tiens vraiment à le préciser et que même si une peau est bronzée, on continue, d'avoir quand même les ultraviolets qui attaquent du coup les cellules de notre peau et donc le risque avéré quand même aussi pour des personnes qui ont la peau mate à très mate ou noire d'avoir un mélanome. La troisième cause de mortalité par cancer chez les 20-40 ans, donc c'est pas négligeable, hein. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses pour limiter les mélanomes et il faut pouvoir agir dessus. Donc le petit schéma sur votre droite permet, tout simplement de vous donner, quelques indications qui est issu du panorama des cancers. L'âge médian évidemment, hein, est relativement élevé tout de même, même si on relève, hein, des cas de cancer chez les jeunes, sur le mélanome et donc les nouveaux cas, hein, vous voyez qui, du coup, en 2023 sont quasiment kiff-kiff entre, les hommes et les femmes, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, nos modes de vie hop, je vais essayer de faire ça. Voilà, nos modes de vie ont eu un énorme impact, hein, donc vous savez que, voilà, à l'époque, hein, il était, plutôt, bon d'être blanc et de pas être trop bronzé, donc au niveau des représentations. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse, hein, donc on va consommer depuis presque 60 ans maintenant, de plus en plus de soleil. Donc lorsqu'on revient de vacances et qu'on n'est pas bronzé, on va nous demander si on était malade, est-ce qu'il a plu, alors que, c'est, plutôt, voilà, on peut très bien profiter de ses vacances, il faisait beau, mais aussi se protéger du soleil et expliquer aux gens que, voilà, je fais le choix de pas être bronzée, de toute manière 2 semaines après je pèle et je protège au moins, ma peau. Donc, on choisit également des destinations beaucoup plus ensoleillées, donc attention, si on va dans des zones, des îles par exemple, tropicales, hein, vous souvenez-vous qu'on se rapproche plutôt en général de l'équateur et notre peau n'est pas forcément préparée, hein. Donc c'est aussi, se voilà, adapter, hein, et du coup, se dire que je ne suis plus en France, hein, donc je suis à une zone très proche de l'équateur, donc le soleil est beaucoup plus fort, ça l'intensité des ultraviolets est beaucoup plus puissante, donc il faut que je me protège davantage. Aujourd'hui, le bronzage est vraiment jugé comme quelque chose d'esthétique, hein. La représentation qu'on fait aujourd'hui du bronzage a beaucoup, beaucoup changé et on va s'exposer de plus en plus. Dès qu'il y a un rayon de soleil, voilà, on va tous se dire: «On prépare notre peau, voilà, je veux avoir bonne mine» et c'est un côté, plutôt, charmant avec aussi la multiplication, attention, des sports en plein air, hein. Donc on ne dit pas du tout qu'il ne faut pas faire de sport, ce n'est pas la question, mais pensez qu'en faisant votre footing, les trails qui arrivent, les triathlons, ce sont, des courses, hein, qui se font en air libre et donc forcément avec, les rayons ultraviolets qui sont présents également pendant toute la durée de votre course. Donc n'oubliez pas, voilà, de vous protéger, avant de partir faire votre jogging, le matin ou l'après-midi. Donc ici, hein, bien sûr, le plus gros risque, hein, donc on vous a mis, un beau coup de soleil, dans le dos et puis voilà, quelqu'un qui court, hein, mais voilà, avec, du coup, c'est un hiver avec tous les équipements nécessaires et parce que pourquoi on vous dit ça? Ben, la problématique de ces changements de mode de vie et de cette consommation, hein, du soleil, ben, a fait augmenter le nombre de mélanomes. Donc
En 30 ans, le nombre de mélanomes, qui, on le rappelle, hein, sont les cancers les plus violents, a été multiplié par 5, hein, soit 15 500 nouveaux cas chaque année. Donc, on a le droit, et heureusement que nos modes de vie évoluent aussi, mais pas toujours dans le sens de la protection de notre santé. Et peut-être à nous aujourd'hui de jouer voilà, ce rôle, hein, d'intermédiaire, de diffuser les messages qu'il faut, et puis peut-être bien réindiquer qu'on peut profiter du soleil, mais tout en faisant attention quand même, parce que le risque est élevé. Je relaisse la parole à Marie-Josée, merci. Je prends la suite. Donc, comme le disait Catherine, hein, les cancers de la peau sont vraiment les cancers les plus fréquents, hein. Là, on a un petit peu des éléments chiffrés. Ça représente quand même 1713 cancers. On voit une petite prédominance chez les hommes, mais c'est vraiment quand on compare par rapport aux autres cancers, comme le cancer de la prostate, du sein, du côlon ou du poumon, on est vraiment, vraiment au niveau du cancer de la peau sur un nombre important, hein, plus du double. Après, c'est intéressant de voir aussi, hein, que le cancer de la prostate, ça représente 700 cas chaque année. Cancer du sein suit de près, ainsi que le côlon et le poumon. Alors, les facteurs de risque des cancers cutanés. Alors, bien entendu, hein, le facteur de risque principal, je crois que vous l'avez compris, c'est vraiment l'exposition au rayonnement ultraviolet qui, même en atteignant la peau à des doses excessives, vont vraiment agresser les cellules et peuvent générer des lésions de l'ADN et à moyen ou long terme créer ou entraîner des cancers de la peau. Alors, plus de 80% des cancers de la peau sont liés à une exposition au soleil et notamment aussi à des expositions régulières et intenses pendant l'enfance. Ça, il faut vraiment protéger un maximum les enfants parce qu'ils ont une peau immature et à long terme, c'est vraiment ces peaux agressées qui vont générer des cancers aussi. Donc là, c'est le rôle de parents. Il faut vraiment protéger vos enfants. C'est un message qu'il faut retenir. Alors, comme on l'a dit, c'est l'exposition au rayonnement UV naturel, donc au soleil, mais aussi artificiel, les cabines UV, si tu peux appuyer, parce qu'on sait aujourd'hui, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 380 nouveaux cas de mélanome qui sont liés aux cabines UV. Donc, c'est quand même dramatique d'aller s'exposer pour avoir un cancer ou un mélanome, donc un cancer quand même assez agressif dans les années à venir. Bien entendu, comme on l'a dit, c'est les antécédents de coups de soleil qui vont augmenter aussi les facteurs de risque du cancer et notamment pendant l'enfance. Pareil, les personnes qui ont vraiment beaucoup de grains de beauté sont plus à risque de développer des cancers de la peau. Ensuite, on verra plus en détail tout à l'heure, par rapport au type de peau ou phototype, on n'est pas égaux face au soleil. Comme l'avait déjà mentionné Catherine tout à l'heure, les antécédents personnels ou familiaux vont aussi être un facteur plus ou moins de risque de cancer de la peau et l'état immunodéprimé. Alors, on va passer à la diapo suivante où là, on fait un petit peu un focus sur les populations et les territoires à risque. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, les plus jeunes et notamment les bébés avant 3 ans, on ne les expose pas du tout aux rayons du soleil parce que leur peau est fine, immature et bien sûr, les cellules pigmentaires ne sont pas encore suffisamment développées. Donc, vraiment, il ne faut pas exposer les enfants au soleil. Ensuite, on a des personnes qui, par leur profession, sont exposées de manière chronique ou régulière au soleil. C'est notamment le cas des professions agricoles, mais également des personnes qui travaillent dans le BTP, les agents de parc et jardins, enfin, toutes les activités qui sont en plein air. On a des territoires aussi, comme le littoral, la montagne ou les outre-mer, où les personnes finalement sont exposées à des UV beaucoup plus intenses que dans d'autres régions. Et bien entendu aussi au niveau des territoires ultramarins avec des indices qui peuvent aller jusqu'à 16. Donc vous verrez que 16, ce sont vraiment des extrêmes.
où il faut vraiment éviter de s'exposer. Et enfin, on a des populations marquées par des pratiques et des représentations à risque. Hein, on en fait peut-être tous un peu partie. C'est effectivement, on ne se rend pas bien compte des risques réels et on va s'exposer ou on s'expose sans vraiment se poser de questions, ou on cherche effectivement à faire du bronzage, on s'expose de manière chronique et finalement on se met vraiment en danger. Alors, effectivement, on peut faire un petit focus aussi sur la perception justement des individus face à l'exposition solaire. Et c'est assez intéressant parce que finalement, un quart des personnes interrogées pensent connaître le temps d'exposition qu'il faut pour intégrer la vitamine D. Et en réalité, seuls 15% connaissent la bonne réponse. Là aussi, on vous donnera les éléments tout à l'heure. Alors, 7 personnes sur 10 connaissent bien l'indice UV, mais n'en tiennent pas compte. 95,7% savent que ne pas protéger sa peau peut favoriser l'apparition de cancers. Cependant, ça ne fait pas réagir. Les cancers de la peau, ils sont finalement perçus comme des cancers qui ne sont pas très graves. Un quart des personnes interrogées pensent que l'on peut préparer sa peau au soleil en s'y habituant, en faisant par exemple, en prenant des UV en cabine. Alors c'est tout à fait faux. Et 2 tiers des personnes de plus de 50 ans ont bronzé dans l'année. En fait, c'est vrai que une bonne partie de la population a quand même ce réflexe ou cette habitude d'aller s'exposer au soleil pour avoir un joli teint, mais qui se paye cher dans certains cas. 84% des personnes interrogées déclarent que le bronzage donne bonne mine, 71% se trouvent plus séduisants lorsque leur peau est bronzée. Alors, c'est vrai qu'actuellement, le cancer de la peau est en réelle croissance et ça représente une véritable épidémie. Et pourtant, ces cancers, si on prend un minimum de précautions, on pourrait vraiment les éviter. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on met vraiment une priorité sur la prévention et notamment des personnes les plus à risque, les plus fragiles, qu'on intervient, comme le disait Catherine tout à l'heure, dans les écoles, dans les zones aquatiques pour vraiment sensibiliser un maximum les enfants et les parents. Bien entendu, il est temps de déconstruire ces fausses croyances et pratiques à risque qui sont ancrées depuis quelques années dans nos habitudes. Merci Marie-Josée. On va passer, si tout va bien, tout le monde est là encore. On va partager du coup le deuxième sondage pour la deuxième partie qu'on va lancer. Et hop, c'est parti, à vous de jouer. Est-ce que vous voyez bien les questions? Super. Donc, première question, quels sont les bons gestes à adopter pour se protéger du soleil? Donc là, plusieurs réponses possibles. Je cherche l'ombre, j'évite de m'exposer au soleil entre midi et 16 heures. Je porte des vêtements couvrants, un chapeau à bord large et des lunettes de soleil. J'applique de l'huile solaire ou de la crème lorsque je commence à être rouge. Et je surveille ma peau et je me fais dépister. Ou bien, deuxième question, enfin les deux. Quelle règle peut être appliquée pour repérer des signes qui justifient de demander un avis médical? La règle des 4, la règle ABCDE, la règle graduée, il n'y a pas de règle. À vous de jouer, c'est parti. Encore 3 secondes, allez-y. Le temps de réfléchir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions pour le coup. Hop. Est-ce que c'est bon? Encore, oui, je crois que tout le monde est là. Merci beaucoup. On met du coup le résultat. Donc vous avez indiqué: «Je cherche l'ombre, j'évite de m'exposer au soleil», donc très bien. «Je porte des vêtements courants, j'applique de l'huile solaire, super sun». Bon, on verra du coup tout à l'heure. «Je surveille ma peau et je me fais dépister», évidemment.
Alors effectivement, pour le coup, pas forcément, donc il y a pas de règle, c'est non, hein. La règle graduée, ça c'est à l'école et puis, bien sûr, c'est la règle ABCDE qu'on va vous détailler, juste après. Hop, je reprends ma présentation et c'est parti pour la suite. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? C'est tout bon? Super. Merci pour la participation au sondage. Donc, petit rappel ou, en tout cas, ça mérite, vraiment la peine de vous redétailler, hein, aujourd'hui les conseils, vous les avez peut-être déjà vus, mais je reviens pas sur les cabines du coup UV dont a parlé, Marie-Josée. L'important, c'est vraiment de comprendre que les UV artificiels, il y a rien de bon, hein, à part, du coup, vous brûler la peau et vous exposer aux UV et provoquer des cancers. Ça ne sert à rien et ça ne permet pas de préparer sa peau comme on l'entend, hein. Ce sont vraiment des idées reçues par rapport à ça. Donc c'est fortement déconseillé et c'est interdit aux mineurs. Donc les conseils ici, donc comme on vous le disait, on privilégie bien sûr l'ombre, hein, et on l'a vu, par ailleurs tout à l'heure, même si je pense être sous mon parasol et protégée, tranquillement sur la plage, n'oubliez pas la réverbération sur le sable, hein, 17 de pour votre rappel ou bien, 20 si vous êtes allongé tout de suite au bord de l'eau, hein. Donc il faut penser à vous mettre à l'ombre, mais aussi à vous protéger avec de la crème solaire ou bien mettre, excusez-moi, des, vêtements et cetera pour vraiment être protégé à 100. Donc ça ne protège pas intégralement des rayons du soleil. En été, les heures à éviter, le maximum, vous l'avez certainement déjà entendu, c'est 12h-16h. Donc on préfère, voilà, faire une sieste ou bien essayer de favoriser, hein, éviter d'aller à la piscine, avec les enfants, pile à midi ou bien, se mettre du coup profiter de faire un pique-nique à l'ombre, à ce moment-là, si vous êtes pour la journée à la piscine, par exemple. En cas d'exposition, évidemment, ce qui est l'idéal, en fait, hein, c'est de porter des vêtements couvrants et si possible des, vêtements anti-UV, notamment pour les enfants lorsqu'ils vont à la piscine, ainsi qu'un chapeau à bord large, une paire de lunettes avec filtre anti-UV. Attention, seules les normes CE catégorie 3 et 4, hein, fonctionnent. Si vous achetez une paire de lunettes dans un magasin de catégorie 2, vos yeux ne seront pas suffisamment protégés. Il faut également une monture enveloppante pour éviter tout coup de soleil, hein, autour du cou des yeux, ainsi que les brûlures des yeux qui peuvent favoriser la cataracte, comme on l'a vu par ailleurs. Après l'ombre, la protection vestimentaire est celle qui stoppe le mieux les UV. Donc, le combo parasol, vêtements, on est pas mal, hein, et on rajoute une couche, c'est celle de la crème solaire et on est plutôt bien sur les parties découvertes, les mains par exemple, hein, le visage évidemment, et mettre de la crème solaire indice 50. Donc là, sur les peaux de crème solaire que vous allez récupérer acheter en pharmacie ou en magasin. Veillez à bien vérifier qu'il y a anti-UVA et anti-UVB et renouveler son application régulièrement toutes les 2 heures, hein. D'accord? Donc si vous allez en baignade, on applique avant d'aller se baigner et quand on ressort, même si la crème solaire est waterproof, voilà, il y en a toujours un petit peu qui se perdent, par-ci par-là, donc on remet, sans oublier, 2 zones et pas juste, un petit peu sur le bout du doigt, hein, pour, quand même je veux bronzer, j'en mets pas trop. La crème solaire permet quand même de bronzer, mais va vraiment ralentir le processus, hein. Donc c'est toujours pareil. Alors, si vous avez envie d'être bronzé, mais qu'on ne met pas trop de crème solaire, en fait, sachez que le risque, voilà, il reste présent et c'est quand même cher payé, pour un bronzage qui va durer quelques semaines, hein. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'a dit, mais protéger particulièrement les enfants. Attention, pour rappel, ce sont, les expositions dans l'enfance régulières et dans l'enfance qui vont générer, les cancers cutanés par la suite. On ne met pas de graisse à traire, on ne met pas d'huile solaire. L'huile solaire va attirer les rayons ultraviolets et ne protège pas. C'est vraiment de la crème solaire qu'on renouvelle toutes les 2 heures et pas d'autres alternatives. Voilà, je trouve que c'est bon sur la terrasse, c'est parti. Voilà, on ne revient pas dessus, juste pour vous indiquer quand même et la réponse par rapport à la vitamine D. On synthétise notre vitamine D avec la lumière du soleil en 15 minutes par jour, hein. Donc pas besoin de lézarder pendant 4 heures au bord de la piscine, ça ne sert à rien, vous aurez assez de vitamine D. Je laisse la parole. Oui, tout à fait. Je vais prendre le relais et je vais simplement vous détailler un petit peu l'échelle de mesure
des UV qui est reconnu au niveau international. Alors, comme vous voyez, c'est découpé en 3 grands groupes, les UV 1 à 2. Alors ça, c'est plutôt dans nos latitudes, ce qui correspond à l'hiver. Puis, donc, quand on est en UV 1 à 2, on n'a pas besoin de protection nécessaire. Les UVB traverseront très peu. Par contre, à partir du printemps, on passe déjà sur les UV 3, 4. Actuellement, là, j'ai vérifié ce matin, on est sur des UV 6 alors qu'il y a des nuages. Donc là, début de l'été ou l'approche de l'été, on arrive vraiment sur des indices UV plus élevés où il faut vraiment déjà se protéger. Ce qui veut dire que dès le printemps, il faut commencer à se protéger. Et enfin, la troisième partie, au-delà des UV 8, de 8 à 11, là, il faut une protection renforcée. Alors, l'échelle va au-delà de 11, mais vraiment, là, il faut éviter de s'exposer et se protéger un maximum. Donc, comme on l'a dit, UV1 à 2, faible protection. On n'a pas besoin de. Les UV sont faibles. L'intensité des UV est faible, pas besoin de protection. Par contre, à partir de l'UV3 à 7, on est déjà sur quelque chose de moyen élevé. Et là, comme le disait Catherine, entre midi et 16 heures, on ne sort pas, on cherche l'ombre, on porte les vêtements, on porte un chapeau, des lunettes et on met de la crème solaire anti-UVA B avec un indice 50. Pareil pour 8 à 10. Donc, quand on est sur les UV 8 à 10, on renforce sa protection, mais on limite aussi vraiment les sorties si on peut sortir en dehors des heures les plus chaudes. Et attention, au-delà de 11, on évite complètement de s'exposer. Si on doit sortir sur des courtes durées, on se protège un maximum. C'est pas forcément le cas chez nous en Alsace, mais si vous partez en vacances dans des zones où les UV sont nés au 11, sachez qu'il faut redouter de protection. Tout à fait. Alors, je vais juste vous donner une précision. C'est pour ceux qui ne le sauraient pas, l'indice UV est indiqué lors des bulletins météo. Donc, regardez-les régulièrement et regardez les indices UV, notamment en cette période. Alors, on va aller assez vite parce que le temps tourne. Donc, je voulais quand même vous rappeler qu'effectivement, on n'est pas tous, on n'est pas tous égaux face au risque des coups de soleil et des brûlures. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire rapidement le petit test à droite. Donc, on a les phototypes. Donc, chaque photo, si vous voulez, on va prendre la première question. Quelle est la couleur de ma peau? Si votre peau est très claire, vous allez attribuer 12 en points. Si elle est claire à mat, vous mettez 8. Si elle est mat, 4. Pareil pour la couleur des cheveux, 6 si vous êtes roux. La couleur des yeux, vous ajoutez le point correspondant. Et lorsque vous ne vous protégez pas, est-ce que vous prenez rapidement un coup de soleil? Et dans ce cas-là, à tous les coups, vous mettez 8, souvent 6. Je vous propose de faire le décompte de votre corps. Comme ça, on va pouvoir voir, vous verrez, parce que moi, je le verrai peut-être moins, votre phototype. Vous pouvez l'indiquer dans les questions-réponses. Lydie pourra nous indiquer. En rappelant encore une fois qu'aucun phototype n'est protégé contre le cancer de la peau. Tout à l'heure, Catherine nous disait que 20% des cancers affectaient des personnes qui avaient des peaux mates à très mates. Alors, on va passer à la page suivante parce que je pense que vous avez... Pour la dernière question, juste peut-être précision, si vous ne mettez pas de crème solaire, est-ce que vous prenez du coup systématiquement un coup de soleil à tous les coups, souvent, donc c'est vraiment... Voilà, sans aucune protection, vous sortez pendant 1 heure, voilà, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que ça a bronzé? Voilà, donc souvent, on passe. Alors, donc, comme on a dit, il y a 6 phototypes. Il y a les peaux très claires, coup de soleil, systématique, bronzage rare. Donc, c'est le petit tableau à droite. Vous avez les peaux claires et coup de soleil fréquent, apparition de taches de rousseur. C'est bon, on connaît ça. On a le phototype 3 où on a une peau légèrement mate, coup de soleil occasionnel, bronzage facile. Le phototype 4 et 5, c'est plutôt une peau mate, coup de soleil rare, bronzage très rapide.
ou le phototype 6, peau noire, coup de soleil très rare, bronzage extrêmement rapide. Alors, si vous avez 8 points et moins, c'est que votre peau est peu sensible. Donc, on va être plutôt sur un phototype 6. Par contre, si vous êtes, et je pense que la majorité des personnes se trouvent souvent entre 9 à 19, c'est une peau qui est sensible au soleil. Donc, il faut protéger avec tous les éléments qu'on a décrits tout à l'heure. Hein. Dès qu'il y a un UV 3 à 4, on commence à se protéger. Et si vous êtes à 20 points et plus, c'est que vous êtes plutôt très sensible au soleil. Donc, vous allez être sur un phototype 1 et 2. Et là, on se protège encore davantage. On essaye de mettre quand même des vêtements couvrants pour éviter d'exposer sa peau. Alors, tout en bas à gauche, vous avez un petit tableau qui est super intéressant. Il vous donne en fait le temps d'exposition jusqu'à ce que vous ayez un coup de soleil léger. Hein. Donc, on voit par rapport au phototype, si on va sur un index UV 7 à 8 qui correspond à peu près à ce que nous avons en été habituellement, pour une personne qui a donc une peau très claire, en moins de 20 minutes, il y a déjà l'apparition d'un coup de soleil. Pour une personne qui a une peau un peu plus mate, on va dire phototype 3, il faudra 40 minutes. On voit que pour les phototypes 5, voire 6, on est déjà à presque 2 heures, voire 4 heures. Donc, on n'est pas égal, ça on l'a dit et on l'a redit, mais encore une fois, les peaux mates sont à risque également. Donc, il faut vraiment se protéger un maximum pour garder une belle peau. Alors, je vais aller très rapidement. 90% des cancers de la peau sont guéris s'ils sont détectés tôt. On l'a déjà dit, on n'est pas tous égaux. Alors, il faut vraiment surveiller votre peau. Peau claire, si vous avez beaucoup de grains de beauté, si dans votre famille il y a déjà eu des personnes qui ont eu des mélanomes, il faudra être plus attentif. Si vous avez eu beaucoup de coups de soleil pendant l'enfance, l'adolescence, il faudra surveiller vraiment votre peau. On va peut-être passer à la diapo suivante pour pouvoir boucler le tout. Alors, c'est super important. On vous a parlé effectivement, enfin, on vous a posé la question, est-ce qu'il y a une règle pour surveiller les signes et les grains de beauté? Donc, oui, il y a la règle ABCDE. Donc, alors, du côté donc, à droite, vous avez des images ou des photos de grains de beauté. Il y a la colonne des pas inquiétants et il y a la colonne plutôt de ceux qui pourraient être malins. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie? A comme asymétrie. Donc, on vérifie que le grain de beauté a une forme ni ronde ni ovale, dont les couleurs et les reliefs ne sont pas régulièrement répartis autour du centre. Ça peut être une question. On peut, disons, il faut le prendre en charge. B comme bord irrégulier, bord déchiqueté, mal délimité, ça pourrait aussi faire penser à un cancer de la peau. C comme couleur non homogène, présence désordonnée de plusieurs couleurs, noir, bleu, marron, rouge. Là aussi, si la couleur change, il faut consulter. D comme diamètre, si le diamètre est en augmentation, il faut aller voir son médecin généraliste ou son dermatologue. E comme évolution, changement rapide de taille, de forme, de couleur ou d'épaisseur. Donc vraiment, déjà, en appliquant cette règle, vous arrivez normalement à détecter des choses qui peuvent être suspectes à faire contrôler. Donc, ce qu'on conseille, c'est de réaliser quand même un auto-examen de manière régulière, au moins une fois par trimestre, peut-être de s'observer de la tête aux pieds tout nu pour voir s'il y a des choses nouvelles qui sont apparues. On peut aussi faire une photo et comparer 3 mois plus tard, voir s'il y a eu des évolutions. Ensuite, l'idée, c'est quand même de se faire examiner par un dermatologue une fois par an, idéalement. Et puis, d'être vraiment attentif à tout ce qui pourrait être un signe d'alerte. Hein. Donc, tâches suspectes, apparition de nouveaux grains de beauté différents et selon la règle ABCDE que je viens de vous décrire. Peut-être juste pour compléter, Marie-Josée, en tout cas,
s'il y a le moindre doute ou que voilà, vous avez, on n'a pas tous en visu tous nos grains de beauté ou toutes nos tâches, dans tous les cas, allez voir dans un premier temps votre médecin généraliste qui peut aussi, lui, transmettre une photo en téléexpertise à un dermatologue. Et on sait très bien également que la problématique aujourd'hui pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue est compliquée. Il est possible, hein, voilà, normalement c'est une fois par an. Donc si vous pouvez peut-être vous déplacer, d'aller voilà, sur d'autres villes ou bien voilà, par le bouche à oreille, mais quoi qu'il arrive, ne restez pas voilà, avec une simple, du coup, Un doute. Exactement. Ok, je te laisse prendre la suite. Juste pour un rappel sur s'il y a des personnes ici parmi nous, parmi les participants qui travaillent en extérieur ou bien qui voilà, travaillent en lien avec dans le milieu professionnel. Hein. Aujourd'hui, le cancer cutané n'est pas reconnu en France comme une maladie professionnelle. En revanche, on peut faire des choses et notamment équiper les agents par rapport à l'exposition au soleil. On sait par ailleurs que souvent, les personnes qui travaillent en extérieur dans le BTP ou bien les agents des communes, souvent vont avoir des temps différents l'été, hein, travailler tôt le matin pour adapter justement les horaires par rapport à l'intensité du coup de la chaleur, mais aussi du soleil évidemment, mais il y a aussi toutes les mesures individuelles à prendre en compte et la surveillance médicale. Donc il y a des choses quand même par ailleurs qui peuvent être faites, même si voilà, la maladie n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle. On n'oublie pas, bien sûr, comme d'habitude, les rappels des autres dépistages, à savoir le colorectal, le sein et le col de l'utérus, avec toujours la même probabilité de guérir si on prend le temps de faire les dépistages. Et puis, résumons bien, ne faites pas l'autruche, sortez la tête du sable, mais attention, cette fois-ci, passe en chapeau. La prévention est simple et peut sauver des vies, hein, donc voilà, on vous les rappelle pas, on veut laisser la place aux questions. Porter des vêtements couvrants et appliquer les crèmes solaires, c'est indispensable. Et surveiller votre peau selon la règle ABCDE. Et on vous souhaite un bel été et on vous remercie. Merci. Est-ce que nous avons des questions? Nous allons arrêter le partage. Vas-y. Merci. Lydie, tu peux... Vas-y. Nous, c'est la journée de dépistage dermatologue. Habituellement, on existe encore. Je sais pas. C'est où les questions? Non. Je ne sais pas du tout si c'est la journée de dépistage. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être regarder sur Internet. Si c'était sur l'Alsace, c'est une bonne question. Pas de précision de notre côté. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Ou alors est-ce que c'était très très clair à nouveau? Une information. Merci. Le prochain webinaire, pour finir, sera le 3 juin, animé par nous deux, je pense aussi, sur l'activité physique et l'alimentation, en présence du coup de Marie-Josée, qui est diététicienne et qui pourra du coup apporter des précisions. Et voilà, Lydie vient de mettre tous les liens pour le prochain webinaire. On vous remercie chaleureusement de nous suivre et puis belle journée à tous. Bonne continuation, à bientôt. Au revoir.